Le Parlement britannique à la recherche du temps perdu. Mardi, la Chambre a rejeté une fois encore 4 scénarios alternatifs au plan proposé par Theresa May pour quitter l'Union européenne. Des votes indicatifs censés aiguiller le Parlement vers une solution qui obtiendrait la majorité. Les 4 motions testaient donc 4 scénarios. Un maintien dans l'union douanière, un accord avec l'Union européenne sur le modèle norvégien, un référendum pour approuver le plan de Theresa May ou une annulation du Brexit en cas de sortie sans accord. Comme la semaine dernière, aucune de ces mentions n'a été votée à la majorité. Le Parlement britannique se retrouve donc une fois de plus dans l'impasse, alors que tous les scénarios restent envisageables à l'approche du délai du 12 avril fixé par Bruxelles. Une situation que déplore le ministre du Brexit, Stephen Barclay. C'est désormais la seconde fois que cette Chambre se retrouve face à une multitude d'options. Et c'est la deuxième fois qu'elle échoue à trouver une majorité. Et la décision de rejeter l'accord de Theresa May vendredi dernier signifie que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne dans 11 jours. Le ministre en charge du Brexit reste persuadé que l'accord de Theresa May peut encore être soumis à un 4e vote pour éviter le pire. Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a quant à lui annoncé vouloir reproposer de voter sur ces motions dans les prochains jours. Mais l'exaspération des parlementaires se fait sentir. Après l'échec de sa motion pour un maintien dans le marché unique, le conservateur Nick Boles, très ému, prend la parole pour annoncer sa démission. J'ai tout donné et j'ai échoué parce que mon parti refuse le compromis. Et par conséquent, je regrette de devoir annoncer que je ne peux plus avoir un siège au sein de ce parti. En direct à la télévision, devant des collègues ébahis, le parlementaire claque la porte de son parti. Symbole d'un supplice sans fin pour certains. Il reste 11 jours au gouvernement pour choisir parmi plusieurs solutions, dont celle d'un report long du Brexit. Au lendemain du 12 avril, il ne sera pas possible de remonter le temps.